Shalom Bacha, Shakadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezrat Hashem. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire qu'elle est extraordinaire et elle est spectaculaire. Et je la raconte parce que j'ai pensé à ce monsieur ce matin. Ce monsieur-là, il s'appelle David Cohen Alav Shalom, du Canada, qui était de la famille de Shimon Cohen et Mordechai Cohen. Et à l'époque, son père et son oncle, ils avaient un business à Essaouira, ils fabriquaient de la mahia. Et David Cohen Alav Shalom, qu'il habite au Maroc, il est parti s'installer au Canada. Malheureusement, il a attrapé la maladie là-bas. Et malheureusement, il a tout fait pour qu'il guérisse. Et je me rappelle, tout le temps il m'appelait, Rabbi David, je veux vivre, je veux voir mes enfants se marier. Et bien sûr, je prie tout le temps pour lui. Et je me rappelle, une fois je suis parti au Canada, et il a insisté pour que je reçoive les gens chez lui à la maison. Et je suis parti pour recevoir les gens chez lui à la maison. Et c'était lui qui faisait rentrer les gens. Il y avait un monde fou. Parce que tout le monde savait qu'il était malade. Et tout le monde savait qu'il n'avait pas grand espoir pour vivre. Donc les gens, ils sont venus plutôt pour lui, pas pour moi. Mais en même temps, ils lui ont fait plaisir. Et en même temps, ces gens, ils ont reçu la bracha. Et après, on a mangé. On a fait une séouda. Et tout ce que je peux vous dire, que quelques temps plus tard, un samedi soir, on m'appelle pour me dire qu'il est gravement malade et qu'il agonise et qu'il veut entendre votre voix. Alors, bien sûr, il n'était pas dans la possibilité de parler avec moi. Le pauvre, il souffrait, il criait, et je lui parlais. À un moment donné, je vois que j'ai parlé avec les rabbins qui étaient là-bas. Ils me disent, Rabbi David, on ne comprend pas. Ce monsieur-là, il doit partir. Il agonise, mais il souffre. Mais son âme, elle ne veut pas quitter son corps. Alors, j'ai parlé avec toute la famille que tout le monde quitte la maison, quitte la chambre. Il faut le laisser seul. Parce que tant qu'il voit sa famille, il tient à la vie, il veut pas laisser, il veut pas laisser son âme quitter son corps. C'est de la folie. Et j'ai parlé avec lui, et lui, il me répondait avec des cris, Et à la fin, toute la famille m'a écouté, ils ont quitté la chambre. Et lorsqu'ils ont quitté la chambre, au milieu, ils sont rentrés, et il a encore ressuscité. Ça a pris presque une journée. C'est ça que j'aurais dit, écoutez-moi, laissez-le crier tout seul, mais personne n'a le droit de rentrer dans sa chambre. Et c'est là que vraiment, avec tous les cas de schéma qu'on a fait pour lui, et moi j'étais avec au téléphone presque toute la journée, il a quitté ce monde. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça que la vie, elle est tellement belle que l'homme, il ne veut pas quitter ce monde-là. Il ne veut pas quitter ce monde. C'est un monde qui est extraordinaire. On mange, on boit, on a la famille, on se marie. Au départ, on ne veut pas venir dans ce monde-là parce qu'on est bien là-haut. Mais une fois qu'on a quitté là-haut pour venir ici, on s'habitue à ce monde-là, on ne veut plus quitter ce monde. On veut rester dans ce monde-là. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Il y a une limite. Vous savez, mes amis, qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire-là? De cette histoire, j'ai appris que Rab Chaim Kalipski Alav Shalom, le grand tzaddik de la génération, il a quitté ce monde à l'âge de 94 ans.
Ben lui, combien de fois il a eu des, 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 des AVC, combien de fois il était malade, et combien de fois il était vraiment malade. Mais toujours, vraiment, il a eu le corona. On a cru à son âge, il allait partir. On a vu beaucoup des gens, des rabbins, et beaucoup des gens normaux, qui ont eu le corona, et même, ils étaient jeunes. Ils ont quitté ce monde. Et lui, il avait 92 ans. Avec le corona, il est resté bien vivant. C'est parce qu'il ne voulait pas mourir. Parce qu'il voulait étudier la Torah. Il ne voulait pas. Il y a des gens, il y a des gens. Il y a des gens qui veulent vivre pour vivre. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre parce qu'ils ont ras-le-bol de la vie. Mais il y a des gens qui veulent vivre pour la Torah. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui va vous faire rigoler. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'est une histoire qu'on raconte. Il y avait une fois quelqu'un qui était entre la vie et la mort, qu'il avait 5 magasins, il avait 5 garçons. Et chaque garçon, il surveillait un magasin. Et le monsieur, il avait peut-être 95 ans, et bon, Hachem, ses magasins marchaient très bien. Donc, il était malade, et la Hebra Kadisha, elle est venue, et puis soudainement, la Hebra Kadisha, ils ont dit à la famille, il faut appeler les enfants qu'ils arrivent tout de suite. Et les 5 enfants, ils sont venus, en un clin d'œil, les 5 enfants, ils étaient là, ils avaient un monde fou, et tout le monde a commencé à faire Shema Israël à haute voix, parce que la Hebra Kadisha, il a dit, ça y est, c'est le moment. Et à un moment donné, le monsieur, il ouvre ses yeux, il dit à ses enfants, vous êtes tous là, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, vous êtes les 5, vous êtes là. Et avec qui vous avez laissé les magasins? À quoi ils pensent au magasin? Voilà la bataille. À quoi ils pensent au magasin? Mes amis, chaque chose, elle a son temps. Car je nous a donné le temps pour manger, le temps pour dormir, le temps pour s'occuper des enfants, le temps pour faire la vie. Et à chaque chose, il y a un temps. Mais il ne faut pas laisser de côté la Torah, la religion. Il faut toujours trouver un temps pour ça. Que Dieu vous protège. Amen.